Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une petite ATC pour changer un petit peu les cartes. Et on commence tout de suite avec donc ce fond d'ATC qui est déjà prêt, qui est déjà coupé aux bonnes dimensions. Donc comme d'habitude 8,9 par 6,4 cm. Et je prends ce petit, on va dire comme un masking tape mais ajouré, en forme de flocon bleu argenté un peu. Et donc je le colle avec beaucoup de peine sur mon fond. Je dis beaucoup de peine parce que ça se décolle très, très mal de son support. En fait, comme, le milieu est pas, collé les uns aux autres, les branches, comment dire? Les branches du flocon de neige sont pas collées les unes aux autres et du coup, en fait, quand on tire, bah, ça la tire avec le plastique plutôt que de se décoller. Donc une fois que j'ai réussi à le coller de manière propre et droite, je prends donc mes petits ciseaux en téflon pour retirer l'excédent. Voilà. Je prends ensuite un papier brouillon, cette encre de chez Toga qui malheureusement commence à être sur la fin et j'encre tous mes bords, enfin pas tous mes bords d'ailleurs, juste la partie où il y a rien de collé et je prends cette poudre à embosser, donc effet nacré, qui est vraiment très joli et en fait ça va me donner un effet un peu givré sur les bords et je trouve vraiment cet effet très joli. Je l'ai déjà fait aussi sur des cartes et vraiment j'adore le résultat. Donc avec mon pinceau, je retire là où je veux pas qu'il y ait de la poudre à embosser. Je remets l'excédent de poudre dans son pot. Ensuite, je prends mon heat gun et je chauffe comme ça ma poudre pour la faire fondre de chaque côté. Donc là, j'ai accéléré un petit peu parce qu'évidemment, sinon, ça prend un petit peu de temps à chauffer, surtout que dans l'endroit où je filme, il fait pas forcément hyper chaud. Donc du coup, ça met plus de temps. Je prends ensuite ma super boîte à étiquettes et je cherche dedans les étiquettes qui peuvent me correspondre, qui me plaisent et qui, je trouve, vont aller avec ce que je veux faire comme projet. Une fois que c'est fait, je range la boîte et je vais prendre également cette petite bannière, enfin cette petite chute de papier que j'ai découpée en forme de bannière, très précisément. Et je vais faire donc mon agencement, voir un petit peu comment je peux coller tout ça de manière à ce que ça me plaise. Une fois que j'ai trouvé, donc je prends ma colle à embout de précision et je mets de la colle à l'arrière de ma première découpe. Donc vraiment cette découpe, j'aime beaucoup, j'en mets dans beaucoup de projets. Elle est très, très fragile à manipuler vu qu'elle est très fine, mais par contre, j'adore vraiment le rendu que ça donne. C'est pas quelque chose que j'aurais acheté spontanément, vous voyez, dans une boutique, mais par contre, en fait, depuis que je l'ai, je m'en sers énormément. Je l'avais eu, je vous le dis, je crois, à chaque fois que je m'en sers, dans le calendrier de l'Avent de Saga Post Scrap de l'an 2019. Ensuite, donc j'ai collé ma bannière et je viens également coller ma petite étiquette. Donc là, je vais pas changer de colle, hein, parce que bon, voilà, par souci d'économiser mes gestes, c'est très, très important. J'avais pas envie de prendre, une autre colle et celle-là colle bien aussi, donc je suis restée sur celle-ci. Je prends ensuite, mon une chute de papier calque ainsi que le tampon Meilleurs vœux. Je viens tamponner avec la Stazone, hein, donc pour, que ce soit sec rapidement et que je puisse détourer rapidement, mon petit sentiment. Donc là, je détourne de manière assez grossière, je laisse un petit bord autour pour pouvoir, que ça ne soit pas collé au texte et que ça soit plus joli tout simplement. Et je prends un autre papier brouillon et je viens mettre de la colle cette fois sur tout enfin sur tout l'arrière. Donc contrairement à un de mes derniers projets où là j'avais mis que derrière le texte, là j'en mets, vraiment sur tout le papier. Donc on referme sa colle, c'est très important. Je prends ensuite cette planche de, comment on appelle ça? Un peu comme des enamel dots, mais avec des formes. Donc je prends le cœur bleu. Je prends ensuite cette planche avec des petits cœurs blancs nacrés. Et donc là, par contre, c'est des bandes de cœurs, donc je sépare puisque je n'en veux qu'un, que je viens coller sur mon étiquette. Et je viens terminer en prenant donc ces petites demi-perles nacrées également, que je viens coller donc sur mon, là où il y a rien en fait, enfin au milieu entre mes 2 embellissements, on va dire. Et voilà ce que ça donne de plus près. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.